Alors, je lance l'enregistrement sur Streamlabs. Voilà. Je me fais un peu traiter de boomer parce qu'à chaque fois je galère à vous faire les trucs corrects. Donc normalement là, on va avoir le son de l'ordi. Donc j'ai testé et retesté. Normalement il n'y a pas de souci. Donc pour le replay qui sera sur YouTube comme d'hab, voilà, il y aura les voix de tout le monde. Je vais penser aussi à mettre sur... j'ai toujours qu'un écran et donc ceux qui ne souhaitent pas s'exprimer à l'oral, voilà, je lirai les questions dans le chat Telegram. Par contre là, du coup, il faut que j'active mon écran ici. Donc j'étais en train de demander si vous voyez bien mon écran, si c'est OK, son et vidéo. Parfait. Allez, super. Bon, eh bien on va attaquer. Nickel. D'accord. Donc du coup, le programme de ce soir, il est là. On va faire un petit point, évidemment, sur le BTC. Après ce passage compliqué, est-ce que pour autant ce passage est terminé? Eh bien, on va voir ça ensemble comme d'habitude. Je fais différents scénarios. J'ai pas de boule de cristal. Et on fera aussi un petit point sur, sur les alts. Et puis, vous pourrez poser vos questions sur vos charts, vos trades en cours. Enfin voilà, libre, petite entre guillemets radio libre après. Voilà, donc on va attaquer par le BTC. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va afficher la courbe seule en weekly. Bon. En weekly, alors je vais vous effacer ça parce qu'on n'a plus besoin. Voilà, ça, c'était les différents... J'avais tracé ici les différents niveaux de stop pour aller péter qu'on a déglingué. Donc là, on a une bougie verte en weekly. Est-ce que maintenant on a trouvé ce bottom donc aux alentours des 33 000 $? Ça c'est la question, c'est l'ultime question à se poser pour le moment. Où est-ce qu'on va venir chercher du coup ces histoires de 30 000? Si on peut voir du coup que ces derniers jours là, donc on a 1, 2, 3, 4 jours qui se sont passés sous le vert avec une remontée. Ici, là vous voyez. Donc, on a déjà un premier truc qui est important de voir, c'est que je vous parlais donc il y a 5 minutes des volumes. Là, vous allez pouvoir le lire, ça va vous aider dans la lecture. Qui s'appelle, voilà, vous tapez sur, si vous voulez l'utiliser, vous allez dans un indicator et vous tapez buy and sell volume et vous allez le trouver. Je vous montre si vous le voulez, c'est celui-là. Ça c'est le nom raccourci, le vrai nom c'est celui-là, je vous le tape, and sell, vous tapez ça, et super, il me le sort pas, magnifique. Je suis obligé de refaire, attendez, alors, buy and sell, voilà, vous prenez celui-là, de O'Arnal, et donc qu'est-ce qu'on peut voir? On a une diminution donc des volumes, on a une perte des vendeurs. Donc les achats sont en rouge et vous avez les acheteurs, donc perte vendeuse, et les acheteurs en vert. Donc qu'est-ce qu'on voit? De manière assez classique, rien de foufou, vous avez la barre, votre volume vendeur qui baisse et votre volume acheteur qui descend. Donc c'est déjà ce qui peut expliquer ce petite poussée acheteuse et qui a un peu arrêté l'hémorragie. Cependant, à la lecture du MACD pour l'instant, et on n'a pas de... Alors, en échelle daily, je reste en daily pour le moment, on va passer dans une unité de temps inférieure après, mais là, en daily, donc, il n'y a pas de mouvement acheteur à l'horizon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussée acheteuse, d'accord? On n'a pas de divergence acheteuse. Donc, c'est ce qui est pour le moment problématique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez donc ces 4 bougies dans le vert qu'il faut crier de suite à la fin de ce retracement et que le tour est joué et qu'on va repartir tout de moon, c'est la fin du retracement, la courbe elle va faire ça, on va aller à 100K, etc. Non. Par contre, si différents scénarios, donc on va faire les scénarios. Si on garde ce mouvement haussier, pourquoi est-ce que ce mouvement haussier peut continuer? On va le voir en faisant l'order flow, on va voir qu'il y a quand même, moi la lecture que j'en fais, une majorité de short, donc ça aide à cette poussée vers le nord. Maintenant,
le classique Fibonacci, qu'est-ce qu'on peut espérer attendre dans ce scénario où on a cette petite poussée acheteuse. Donc, si je trace mon Fibo, donc top, bottom, où est-ce que est le premier arrêt? Il est au 46 000. Donc, ici, donc il est tout à fait possible et envisageable d'aller venir travailler, d'aller venir taper ce premier arrêt. En plus, on voit un creux dans le volume profile ici, un petit peu en dessous, donc avec la borne haute qui sera aux alentours des 45 500. Donc tout à fait possible de faire un mouvement comme ça et de venir se garer là. Qu'est-ce qu'on a comme autre objectif? Je parle là toujours si on est sur un scénario haussier. On a le retracement de Gann, ici, qui lui se situe aux alentours des 50 000. Donc là, ça veut dire qu'il faudra déjà franchir, rappelez-vous, la barrière psychologique des chiffres ronds. Donc là, il faudra casser les 50 000. Et on a quoi au-dessus? On a encore un creux dans le volume profile. Et la dernière target, je vais vous rafficher donc le retracement Fibonacci, c'est la classique zone de rechargement. Donc du coup, zone de rechargement de short qui va se situer ici, donc sur les 55 et les, je n'arrive pas à lire, 61 et quelques, donc elle va être ici. Là. Voilà, et je vous la mets ici. Si jamais, encore une fois, si on reste dans cette optique de scénario haussier, c'est pas parce que on va aller chercher, donc je parle dans le meilleur des cas, on va dire, c'est pas parce qu'on va aller chercher ça que derrière, ça n'empêche pas qu'on reparte à la baisse. Et donc, s'il se passe ça, on sera toujours dans une dynamique baissière. Ok ? Mais donc là, à plus ou moins, pas à court terme, mais du moins peut-être pour le printemps, c'est une target qui est possible. Et si jamais on retrace encore une fois au sud, ça n'enlève à rien le sentiment baissier général qu'on peut ressentir en ce moment. Ok. Si jamais par contre, du coup, au niveau du premier arrêt, donc c'est toujours les vendeurs qui ont la main, écoutez, on pourra potentiellement toujours éventuellement être soit dans un range à attendre la résolution, ou possiblement, ça encore une fois, j'ai pas de bol ça, je peux le savoir, mais rien n'empêche de venir taper cette zone-là. Il y a un petit élément, je vais juste enchaîner avec comment s'appelle, le CME d'ailleurs, parce que j'ai vu, je crois que je l'ai affiché là, on est venu taper, il est où le CME? Il est là. Voilà, il y avait ce gap que j'avais tracé, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et donc on est venu mécher sur ce gap, donc ce creux qu'il y avait, ce gap qu'il y avait sur le CME. Si je mets ma petite, exactement pour être un petit peu plus précis, et voilà, on est venu, regardez, là c'est assez chirurgical, on est venu taper. On est venu combler donc cette zone-là, donc j'ai mal tracé d'ailleurs, si je veux être plus précis, je vais la tracer comme ça, voilà, et là, ici, on serait sur la mèche, voilà, ici, s'il veut bien, voilà. Donc, on a comblé ce gap. Alors, c'est un élément rassurant sur le fait que peut-être, encore une fois, si on parle au conditionnel, on n'ira pas retaper plus bas, parce que si on va retaper plus bas, ça veut dire que là, on va chercher des niveaux qui vont être sacrément, pour le coup, qui vont faire saigner pas mal de portefeuilles, mais qui vont être sacrément intéressants si vous voulez vous placer pour acheter du BTC. Si c'est pas déjà fait là, je sais pas ce que vous avez fait. En tout cas, on peut voir, comme d'habitude, regardez tous ces creux ici qu'il y a. Donc, c'est un scénario envisageable. Là, pour le moment, on va tracer cette borne. On est sur quoi là? On avait, ah ben c'est bien, on a cassé, j'avais pas vu, regardez, on avait cette bougie là, donc la borne haute et la borne basse, je vais vous la tracer en bleu. On avait ces deux bornes et voilà, la bougie du jour donc vient de casser à la hausse, donc ça c'est pareil, c'est bien, hein. À l'instant T c'est quelque chose de positif, mais encore une fois, je me répète, il faut
au niveau de notre momentum de prix, là je vous ai affiché le MACD, je vais vous mettre le RSI pour ceux qui veulent, il faut qu'on ait quand même des confirmations sur notre momentum de prix. Je vous rappelle, le momentum de prix, c'est ce qui va vous donner la force du marché. Si votre momentum de prix n'est pas aux mains ou montre des divergences à la hausse, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça veut dire que concrètement, là, pour le moment, eh bien, on risque d'avoir ces petites poussées et puis de rester dans un range tant qu'on n'a pas cette poussée haussière. Et vous le voyez, sur le RSI, j'aime bien tracer des trendlines, je vais le faire de suite et vous allez voir que on a un petit peu travaillé, je vais vous l'afficher en grand, on a un petit peu travaillé, on a franchi notre trendline, mais encore une fois, il n'y a pas de structure qui se dessine derrière, donc je voulais vous afficher la trendline, voilà. On n'a pas de structure qui se dessine derrière, nos petits escaliers comme ça, donc pour l'instant, absolument aucun momentum qui se présente au niveau des acheteurs. Donc surtout prudence par rapport à cette petite poussée journalière qu'on a depuis quelques jours. J'en profite aussi pour vous tracer la trendline donc parce que ça fonctionne aussi sur la courbe. On peut, donc je vais enlever, hop, je vais vous enlever ça et tracer donc la trendline. Hop, s'il veut bien. Non. On recommence. Voilà, on peut tracer celle-là par exemple, ou vous pouvez tracer celle-là comme vous voulez. Dans tous les cas, donc je vous laisse afficher celle-là. Vous voyez bien qu'on a traversé donc la trendline, mais pour l'instant, on a quand même un mouvement baissier. On fait toujours des M. Et si je trace celle-là, qui est aussi un tracé correct, on n'a pas cassé avec des structures de retournement. Donc, d'un point de vue théorique pur, j'ai envie de laisser j'ai envie de laisser celle-là sur le premier M qu'il y a ici, c'est correct. Et voilà, tant qu'on n'a pas, voilà, il faudrait voir se dessiner des choses comme ça, plus un momentum, je me répète une troisième fois, qui est aux mains des acheteurs, pour confirmer cet élan et pour voir venir retracer, donc au moins sur les 0,5 qui étaient là, et puis sur notre zone de rechargement de short. Voilà pour le BTC d'un point de vue analyse technique. Si on regarde dans les unités de temps inférieures, on va se balader en 4 heures. Donc intérêt de se balader dans les unités de temps inférieures, c'est juste de voir un peu ce qui se passe à plus petite échelle. Et donc là, on peut voir... alors, je vais vous... Attendez, c'est trop... Pour un confort de lecture, je vais peut-être... On va réduire ça. Voilà. Pour que tout le monde voit bien. Donc, là, par contre, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de positif. On a un mouvement qui pousse à l'hausse, d'accord? Là, il y a une reprise acheteur à ce niveau-là. D'accord? On n'a pas de divergence, d'ailleurs c'est une convergence. On voit que le MACD va dans le même sens que notre courbe. Donc, c'est pour ça que on a ce petit mouvement-là haussier. Au niveau des volumes, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Alors, en 4 heures, on a les acheteurs et les vendeurs. Bon, on voit que c'est coordonné du coup. On va zioter en 1 heure. Et en 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ouais, là en 1 heure... Alors, je remets les échelles correctes pour vous aider à bien voir. Là. Et par contre, on voit que ça se tasse. Vous voyez ici, en 1 heure, ça se tasse. Si je le zoome plus pour que vous voyez mieux. Mais là, par contre, on a doucement, là, vous voyez, je vais zoomer un max. Et au contraire, on a une petite perte de momentum qui se passe ici, là. Voilà, donc il va falloir voir comment on réagit le 4 heures et évidemment comment on réagit le daily. Donc quand on regarde le daily, le 4 heures et le 1 heure, vous voyez que rien n'est fait. Il ne faut absolument pas s'affoler et crier à la fin de ce gros retracement qu'il y a eu. Et dire qu'on a tapé le bottom aux alentours, donc comme je disais, je me remets, je suis en daily là. Ouais.
on a tapé le bottom là, voilà, c'est un petit peu tôt, il va falloir attendre un peu plus de confirmation. Voilà pour la partie technique. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'enchaîne sur l'order flow, qu'on voit un petit peu ce qui se passe sur les contrats qui sont en levier? Allez-y, si vous avez des questions, à l'oral ou à l'écrit, sinon j'enchaîne sur l'order flow. Pas de questions, c'est bon? Allez, ok. Juste une. Yes. Tout à l'heure, quand tu étais sur les contrats CME, Ouais. t'as pas parlé de l'autre trou qu'on a bouché qui est juste dessous, dans les 26 Ah, j'ai loupé, 000. ouais. Alors, c'était où c'est celui-là. Plus à gauche. Ah, celui-là? Non, Là, il y a celui-là. ouais. Il y a celui-là. Oui, oui. Celui-là, je ne l'ai pas tracé. Effectivement, vous avez un creux. Donc là, mais avant ça, oui, j'en ai pas parlé parce que, effectivement, mais c'est bien, c'est tout à fait judicieux de le noter. C'est que là, on est en weekly, là. Ah, je vais passer en daily. C'est qu'il va falloir péter. Attendez, je me remets sur le BTC. Voilà, il y a d'autres niveaux à venir casser un petit peu avant. Donc, avant d'aller là, quand même, il y a des. Faire des scénarios à trop long terme, moi perso j'en fais pas, mais effectivement oui, si vous voulez voir à long terme, donc il va falloir casser ces supports là pour venir éventuellement chercher donc ce gap là. Donc ça serait du ça ferait quand même sacré chiant quoi là, ouais. Parce que là, avec les annonces de la Fed ce soir... Mais encore une fois, il parle à 20h, donc faut attendre. Voilà, faut attendre. Mais dans le scénario baissier, c'est quelque chose qui est envisageable, mais pour moi, chaque chose à la fois, il faut redescendre, péter ces supports-là, péter ces stops-là pour éventuellement envisager là. Mais oui, c'est dans le scénario baissier, c'est quelque chose qu'il faut... tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Attendez, je mets le truc. Hop. Non, pas de question. Ok. Alors, du côté de l'order flow. Alors, je suis en. On va garder les 1 heure. Je suis bien sûr le BTC. Ok. Donc là, truc intéressant. La première chose, c'est de voir ça sur le ratio long-short. Est-ce qu'il peut tracer ? Ouais, c'est bon. Il trace. Ah, par contre. Ah, c'est du bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais remettre mon violet avec un trait plus épais. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc, je disais, hop là. Ah, mais s'il veut garder le... Hop là. Hop, en violet. Ici, ici, ici. Donc, je disais, la chose qui me plaît, c'est de voir que on a presque cross... Donc le long short ratio, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là progressivement, donc on le voit depuis. Alors, attendez, je vais vous l'afficher comme ça sera plus clair. Là, ici, là, depuis le 21, on a donc le long short ratio qui se resserre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez de moins en moins de positions longues qui s'ouvrent et de plus en plus de positions short qui s'ouvrent. D'accord ? Attention à la nuance, on parle d'un ratio, c'est comme si ça comptabilisait le nombre de shorts et de longues. Ça ne prend pas en compte les valeurs qui sont dans ces shorts et dans ces longues. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, on prend un chiffre facile, si vous avez 50 shorts contre 10 longues, forcément, vous allez avoir ce mouvement-là. Par contre, on ne sait pas si c'est 50 shorts, ça joue un BTC, et si c'est 10 longues, ça joue 100 BTC. D'accord ? Donc, il ne faut pas prendre cet indicateur comme dire que le mouvement est aux mains des shorters. Il y a plus, juste... de manière singulière, il y a plus de positions short qui sont ouvertes. Ça, c'est un élément qui est positif. Le deuxième élément qui est positif, c'est que vous avez le funding rate, là, qui est positif, enfin, qui est positif, oui, qui est négatif. Ok. Alors, certes, il est en train de décroître, ok, mais ça reste quelque chose de positif et ça aide le marché, en fait, à pousser vers le nord. Pourquoi ? Parce que vous avez l'open interest qui est encore en train progressivement d'augmenter. Donc vous avez l'open interest qui augmente, c'est-à-dire que les contrats short et long, c'est les deux un pour un mélangés, vous avez autant de short que de long qui s'ouvrent, c'est ce que traduit cet indicateur. Mais si vous mettez en lien avec le funding rate et
le long short account. Là, moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'il y a quand même une majorité de shorters, et donc c'est ce qui aide à pousser le marché au nord. Alors, pourquoi est-ce que ça short maintenant? Peut-être que les gens se réveillent en disant bon ben on en est là, on se casse la gueule depuis le 7 novembre. Ah bon ben c'est sûr, allez, on est dans un mouvement baissier, on envoie du levier sur les shorts. Si tout le monde fait ça, c'est bien. Après, la phase importante pour trouver un bottom, c'est vraiment il faut faire flipper tout le monde, il faut faire capituler tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Au vu de la semaine qu'on a passée, ça serait intéressant d'avoir vos avis d'ailleurs. Moi j'ai l'impression que ça a bien flippé. Ça a bien flippé. On avait le Fear and Greed, il est au sentiment, qui était descendu à 11, je crois, un truc comme ça. Là, il est à 23, il est un petit peu remonté. Est-ce que maintenant ça va être suffisant pour refaire une montée saine? Ça reste à voir. Pour le moment, ça, c'est pas assez suffisant. Parce que, encore une fois, si tout le monde, on pourra faire la lecture, parce que ça, on le verra sur l'order flow, si tout le monde se dit on a trouvé le bottom, maintenant on repart avec un mouvement au nord, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il y a des chances qu'on le voit ici, on va voir du coup des longues s'ouvrir, parce que les gens vont forcément parier à la hausse. Et si il se passe ça, eh ben, ça sera pas bon du coup, parce que le marché, je vous le dis à chaque fois, va venir punir ces longues en les faisant sortir à chaque fois sur tous les niveaux, sur les niveaux ici. Donc, un order flow qui est plutôt positif pour le moment, mais qui est dans la même lignée que l'analyse technique, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on va repartir au nord. Même si, encore une fois, il est tout à fait possible de venir chercher cette zone de short, comme je disais tout à l'heure. Si on repart au nord, on restera quand même dans une dynamique baissière. Voilà pour l'order flow. Je fais souvent en 1 heure l'order flow. On va passer un peu en 12 heures, voir ce qui se passe. Et là, ça va être, vous voyez là, ben là c'est flag. Je sais pas si vous, voilà, c'est flag. Voilà. Peut-être que si vous avez un peu saisi ce que je viens d'expliquer, regardez l'order flow qui monte. Le prix qui monte, l'open interest qui monte, funding rate négatif. Et là, clairement, on le voit, c'est franc. D'accord, plus de short en termes de position pure qui s'ouvre. Donc, tant qu'il y a ça, ça va aider le mouvement à repartir au nord. J'ai pas parlé les spreads. Oui, je sais pas parlé les spreads qui sont négatifs. Hein, s'il veut bien se charger. Les spreads qui sont négatifs et en augmentation depuis un moment. Et d'ailleurs, sur les différents exchanges, on peut voir. Il rame un peu le TradingView. On a quoi? On a FTX et OKEx qui ont des spreads un peu positifs. Par contre, voilà, Bybit et Binance, surtout Binance, les spreads sont bien négatifs. Donc, si on s'en tient à la moyenne des échangeurs, là, non, je dis n'importe quoi, des exchanges, du coup, les spreads négatifs, c'est aussi quelque chose de positif. Donc, conclusion pour cette analyse du BTC, attendre. Voilà, il faut que là, ça bouge ici. Et il faut que ça bouge ici. On veut voir des volumes acheteurs et on veut voir des divergences ou des convergences haussières. Il faut que les acheteurs se montrent pour pouvoir repartir sereinement. Voilà pour le BTC. Au niveau... on a un petit mot sur les contrats options, c'est vrai. Je vais vous garder ça affiché. Les contrats options à la fin du mois, je ne sais pas si ça a bougé. Alors, l'expiration, je crois que c'est le 28. Ouais, c'est ça. Le 28. On a potentiellement, moi, on a lui... Ouais, le cru, il est ici. Donc, ça serait, on va dire, un 43 999 et juste en dessous des 42. Ouais, 42, 44. Donc, les contrats options, où est-ce qu'on serait? Je vous dessine ça, les contrats options, on serait ici, là. S'il veut bien, hop, là. Donc ça serait 42, 44, je mets les coordonnées, 42 et 44. Voilà, ici pour les contrats options. Donc,
ce niveau-là qui correspond avec donc, le creux dans la value que je vous ai montré il y a 20 minutes, ici, plus donc, les contrats options, tout ça juste avant le premier arrêt. Donc une zone à surveiller à partir des 40 000 qui en plus sera un prix rond, une barrière psychologique, voir ce qui se passe ici. Voilà. Je vous remets. Hop. Alors, Baguette Launcher. Et le BTC de 41 pour la pression achetée. On va. Oui, ça me fait penser d'ailleurs un petit peu de. J'ai zappé la macro. Donc, on a vu ce gap qui a été comblé et ce gap-là. Merci pour le rappel d'ailleurs. Qui peut être comblé. Qu'est-ce que raconte le S&P 500 en weekly? Donc on a une bougie, cette bougie verte. La Fed, donc on en parlait en début de live, elle parle à 20h. Et je crois qu'il y a encore une annonce vendredi, donc à voir. Le Dow Jones, le Dow Jones qui est pas super sympa. Là, bon, ça travaille sous la trendline, mais quand on regarde en daily, c'est pas joli. C'est pas joli. Là où on voit qu'on a été secoué, donc c'est sur l'indice de volatilité. Donc on a fait le yo-yo et ça serait bien de venir se stabiliser un peu, de retrouver une charte un peu plus correcte. Et du coup, pour en revenir à ce que disait Baguette par rapport aux altes, tout ça, si on regarde alors le total 2 et le total 3, donc qui dessinent la même chose, et par contre sur les altes, ouais, voilà, c'est ça. Les altes, évidemment, contre le BTC, se sont fait littéralement déchirer. Vous voyez ? Ça, c'est... alors, pour info, quand même, pour savoir de quoi on parle, c'est FTX qui donne cet indicateur. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelles altes sont dans cet indicateur, mais il prend la majorité des altes. Vous pouvez aller voir sur FTX, il vous donnera. Il prend... je ne sais plus combien d'ailleurs d'alt il prend, et il les compare par rapport au BTC, et là vous voyez que cet indicateur montre que les alts sont fait déboîter sur le BTC, même s'il y en a quelques-unes qui résistent fortement. Je pense au Pluton d'ailleurs, c'est le PLU qui a explosé, qui a fait 2 bougies vertes monstrueuses, sorties de je ne sais où. Donc voilà, on a fait un tour sur la macro, c'est bon. L'order flow, c'est bon. Écoutez, pour le BTC, c'est bon. On va faire. Est-ce qu'il y a des questions pour lui? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Pendant ce temps, je vous montre le fameux. Il est où le PLU? Le PLU. Il est où le Pluton? Voilà. Regardez ce qu'il a fait, lui. Un plus. Allez, si je prends on va dire. Si je prends... Allez, je vais partir de là. On va dire qu'on confirme ce W. Là, le truc... Mais c'est pas ça. Voilà, 141%. Et surtout, ce mouvement entier. La réglette. Voilà, un petit 315%, tranquille. Ceux qui étaient dans le PLU, ben, tant mieux pour vous. Je sais pas ce qui s'est passé sur le projet. S'il y a quelqu'un qui le sait, moi je suis preneur. Comment est-ce qu'on peut exploser comme ça, vu la situation du BTC? Mais je vais le garder sur le côté d'ailleurs, on va le mettre ici, là, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour le BTC? Non, c'est bon, tout a été clair là, vous avez... ça vous donne une vision un peu claire sur les différents scénarios, c'est clair pour vous? J'ai pas de réponse, vous êtes là? C'est bon, il y a du monde. Ouais, on est là. Super, ok, nickel, parfait. Bon, s'il y a personne qui dit rien, c'est que ça vous va, je pense. Donc, un petit mot sur... Bon, on va parler un peu de l'ETH aussi. Alors, ETH. On va faire un petit peu le ménage pour que ça soit clair.
Ça va être je vais vous dire la même chose. On va pas en parler pendant une demi-heure non plus, parce que de toute façon, il se passe la même chose que sur le BTC, hein. Les scénarios que je vous ai fait pour le BTC, c'est-à-dire les creux dans la value, les retracements de 50% de gain, la zone de rechargement, tout ça, c'est exactement la même chose pour le BTC. Les volumes, regardez, qui raconte en daily, ils sont identiques, baisse des vendeurs, hausse des acheteurs, mais vous avez votre momentum de prix qui, lui, n'est pas boule, donc pour l'instant, toujours pareil, pas d'affolement. On va avoir, si la plus... On a quoi comme 2200? Ouais, il va falloir voir. Bon, je vais pas le tracer, c'est rien, parce que là, du coup, je vais étaler de la confiture sur la tartine pour rien, hein. Voilà, ce que j'ai dit pour le BTC, vous l'appliquez à l'ETH et ça sera la même chose. Voilà, pas plus, ça sert à rien que j'en dise plus sur ETH. Voilà. Ça, c'était bon pour le point du marché. Et ensuite, alors, je ne sais pas si vous avez des alts que vous voulez voir. En tout cas, j'avais prévu... j'en ai mis quelques-unes là, vous voyez sur le côté. Donc j'ai mis le GLD, FTM, AVAX, AVA, le CAPS, FTT, Theta, Rose, Matic BNB, Sol, CRO et le PLU que je viens de rajouter là. Est-ce que vous avez des alts que vous voulez voir? La bougie rouge, c'est Major. Sur les terres, ouais, oui, c'est ça, pendant qu'il était aux courses. On la voit pas, peut-être qu'on va la voir, hein. La bougie de Major, elle est où la bougie de Major aux courses? Elle est là. Voilà, Major, on le sait. Voilà. Il a été sympa, il nous a prévenu cette fois. Voilà, il a prévenu à 19h, ça c'est sa bougie là. Voilà. Un gros creux là, ouais. Donc du coup, est-ce que cette... alors, on va faire cette... Je perds la voix là. Alors, désolé pour les oreilles. Alors, on va faire un coup sur le GLD. Alors, on va tout... Hop, on va faire le classique. Je vais vous supprimer le William R parce que de toute façon, ça... Donc, EGLD qui s'est mangé une grosse correction avec un V-bottom, hein, ici. Là, vous voyez. Donc, au niveau, on a la même chose que, regardez, sur le BTC. Reprise des mains acheteurs, les vendeurs... reprise, pardon. Vous avez les acheteurs, et je parle trop vite, les acheteurs donc, et les vendeurs qui sont toujours en présence. Par contre, on a toujours un momentum là qui diverge. D'ailleurs, on a un nouveau M qui s'est dessiné là, ici. Là. Donc, pour le moment, pareil, EGLD, c'est pas parce qu'il y a eu un petit soubresaut ici que rien n'est fait. Il va falloir attendre un peu plus de ce côté-là. Les zones qui sont intéressantes à jouer, donc c'est sur le Fibonacci. Quand vous faites votre bottom top, ce qui est intéressant, donc c'est le 0,886. Quand vous arrivez à ces niveaux-là, et on a frôlé, alors est-ce qu'on y est allé? Ce sont des zones d'achat qui sont extrêmement intéressantes. On n'y est pas allé, mais on y est presque. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous achetez dans cette zone-là, si je trace admettons que votre 0,886 est le bottom de marché, d'accord, on parle au conditionnel, si c'est ça, en fait, quand vous allez retracer le mouvement de la descente, ici, voilà, je l'ai fait à l'envers, c'est magnifique. Je le fais à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Et bien, vous voyez que le premier arrêt, si je me cale à peu près ici, et regardez le ratio qu'il y a à se faire, si on vient juste taper le premier arrêt, vous avez un 153%. Voilà pourquoi c'est intéressant d'acheter dans ces zones-là quand vous avez eu un gros retracement, quand il y a n'importe quel chart qui s'est pris une grosse gifle dans les dents. Voilà, si vous voulez viser 0,886, de manière isolée comme ça, évidemment, on n'achète pas sur un niveau, mais à partir de là, ça commence à être sérieusement intéressant. Donc, à voir pour ceux qui veulent recharger en EGLD, si vous voulez jouer ce mouvement-là, évidemment, toujours en accord derrière avec vos indicateurs de momentum de prix et de momentum de volume. Donc, pour la team EGLD, il faut encore patienter, rien n'est fait. FTM,
FTM qui a énormément corrigé aussi. Si on prend tout... Alors, on va prendre... Hop. Comment ça se passe au niveau... Hop là. Donc le premier arrêt a cédé. On a la zone de rechargement qui attend un petit peu plus bas. Par contre, regardez... Alors, hop, s'il veut bien m'afficher... On a quand même sacrément les volumes vendeurs. Regardez, si vous faites fixez-vous sur les volumes vendeurs. Regardez là. Qui sont franchement en croissance. Beaucoup plus que... Attends, si j'arrive à... Voilà. Contrairement au volume acheteur qui, lui, certes, il y a eu cette petite poussée ici, mais là, dans cette zone-là, c'était les vendeurs qui étaient en force. Et en plus de ça, vous pouvez voir que on a un momentum de prix qui est absolument dégueulasse, mais qui est complètement dégueu, avec cette énorme structure baissière. Donc, si vous aviez à rentrer, si vous voulez vous placer sur le FTM, bon, peut-être que le plus judicieux, enfin moi perso, ce que je ferais, c'est d'attendre la zone de rechargement ici. Voilà, la zone de rechargement là, ici. Voilà pour le FTM. L'AVAX, qu'est-ce qu'il raconte l'AVAX? Alors, si on prend pareil, chaque fois, souvent, hein, ça fait un peu l'autiste à tracer des fibos de partout, mais moi j'adore ça. Je trouve que les récurrences se valident extrêmement souvent. Et donc là, on est venu dans la zone de rechargement. D'accord, non seulement on a plus que méché, puisqu'on a eu des cordes, de bougies qui sont venues travailler. Que raconte notre momentum de prix? Ça essaie de pousser, ça essaye de pousser à la divergence ici avec, on voit ici, on essaye un petit peu de pousser, mais pour l'instant il n'y a aucune confirmation. Donc il va falloir, on voit par contre là, ce qui est bien, c'est, regardez, fixez-vous sur les volumes acheteurs. Vous voyez que on a des beaux volumes acheteurs qui sont positionnés, mais aussi quand même malgré tout, on a aussi des volumes vendeurs. Donc là, ça va rester une zone pour l'instant tout à fait possible qu'on fasse ces mouvements comme ça, là, qu'on fasse encore des mouvements jusqu'à venir faire un bottom et retracer. D'accord? Et il faudra toujours regarder son momentum de prix et ses volumes, voir se dessiner quelque chose de positif. Donc, AVAX, à voir si... Je serais curieux de voir s'il repart au nord comme ça ou s'il va continuer à descendre progressivement, à s'installer dans la zone de rechargement de longue et pour faire son bottom et repartir. Pourquoi est-ce qu'il me propose le pinceau? C'est pas ça que je veux. Bon, c'est pas grave. Le Xava comment il se passe celui? Alors, Xava, ça m'intéresse un peu plus parce que c'est vrai que j'ai été dessus. Je suis sorti en ayant pris des profits vers là-haut, et puis je suis ressorti, moi, perso, à break-even, je sais plus à quel endroit je suis entré, à 7 et quelques dollars, j'ai pris des profits là-haut, et puis je suis ressorti quand ça s'est descendu. On a par contre là, ça c'est beaucoup plus intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, si vous la voyez, c'est bien, parce que, regardez, le momentum de prix qui, lui, dessine DW, d'accord, donc on a des petites divergences haussières qui se dessinent. Ici, on en a encore une là éventuelle à casser, ou alors ici, si ça fait ça, d'accord. Donc le mouvement là, essaie de pousser le Xava au nord. C'est bien. On a au niveau des volumes une diminution des volumes vendeurs. Et les volumes acheteurs qui ont un peu diminué ici, mais il y avait quand même une bonne pression ici. Vous voyez les W qui se dessinent donc sur votre courbe verte. Donc là, techniquement, d'un point de vue courbe pure et dure, le Xava se porte un petit peu mieux que les autres. D'accord? Des volumes un peu plus encourageants et surtout, c'est ce momentum de prix qui pousse à la divergence et qui donc va aider à défendre cet éventuel support qui pourra en être un, ce bottom là, de ce retracement, de toute cette descente.
Et donc, si c'est le cas, au vu du momentum, on reprend les mêmes idées comment dire, pour visualiser ces zones où le prix peut venir, toujours pareil, à minima le premier arrêt, le retracement de moitié de 50% de gain et la zone de rechargement ici. À voir. À voir. C'est vrai que je sais pas où. Alors, je suis par rapport au Xava, je sais pas quels sont les launchs de prévus, quels sont les IDO qui sont prévus. Moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'ils font toujours des trucs assez sympas, pas besoin d'avoir un énorme bac pour rentrer dessus comparé à Startera où il faut rentrer avec énormément d'argent pour profiter des IDO. Donc à voir pour ce Xava qui a une meilleure au niveau de son même temps de prix, montre quelque chose de plus positif que ce qu'on a vu précédemment. Le CAPS, qu'est-ce qu'il raconte le CAPS aussi? Le CAPS, on a pareil, une divergence haussière qui a été confirmée ici. Là, localement, une petite perte de momentum là. On l'a vu d'ailleurs par cette grosse bougie, rouge. Où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce que je prendrais comme pour la zone? Je sais pas si je prendrais ça ou... Ouais. J'hésite pour le tracé du Fibo. Du Fibo. Est-ce que si on le trace là... Hop. Où est-ce que ça va chercher tout ça? Est-ce que c'est là, lui? Ouais, si on prend celle-là, on serait venu légèrement. Alors là, c'est toujours un petit peu problématique quand on est... Enfin, perso, hein, moi, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que quand on travaille là-dedans, au-dessus de la zone de rechargement, là, c'est toujours un peu pénible parce que on sait pas trop quoi faire. Moi, personnellement, j'essaie toujours d'acheter ou de vendre dans cette zone-là, ou dessous, ou plus bas, comme on l'a vu, avec les 0,886. Donc là, à voir si... Parce qu'on a toujours les vendeurs et les acheteurs qui sont présents, ça pousse à la divergence, mais on a une petite perte de momentum progressive. Évidemment, comme les autres alt, tout est soumis au patron, le BTC, donc à voir comment ça va évoluer. Je ne sais pas les annonces qui ont été faites par rapport au launch, je crois qu'il y a eu quelque chose sur le CAPS. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on a après dans le creux au-dessus? Ouais, à voir pour le CAPS. FTT qui lui... c'est quoi ce tracé là? FTT qui lui aussi a pris une grosse claque après avoir dessiné quelque chose de très joli. On avait une belle, un beau momentum qui était aux mains des acheteurs. On avait nos petits W qui se commençaient à se dessiner. Puis derrière, regardez, là, de toute façon, on avait déjà une perte de momentum ici. D'accord? On en a encore une ici. Donc, au niveau des volumes, c'est pas fou. D'ailleurs, ce sont les vendeurs qui ont la main, alors que les acheteurs, eux, là, ne sont pas en force. Donc pour l'instant, pareil sur le FTT, il va falloir montrer plus de force que ça pour pouvoir repartir dans un mouvement sain. Est-ce qu'on a tapé le bottom, ce bottom là? C'est une possibilité, sachant que si ce bottom là cède, les prochains, voilà, vous avez aux alentours des 20 et quelques dollars. Donc pour ceux qui vont rentrer dans le FTT, quoi qu'il arrive, en général, de toute façon, c'est vrai qu'on est dans des zones d'achat intéressantes. Mais encore une fois, les FIBO, ou si vous tracez, ça dépend comment vous localisez vos prises de position. Si c'est des résistances, des supports, il faut toujours avoir en plus donc sa confirmation en momentum, parce qu'évidemment, si vous avez un prix qui est boule comme ça, et derrière un momentum qui est bear, je prends cet exemple-là, forcément, votre prix, à un moment donné, il va repartir, il va se tasser et repartir éventuellement au sud. Donc il faut penser à bien combiner tous ces indicateurs. C'est d'ailleurs c'est ce que j'apprends dans la formation, hein. La recette de cuisine, on a des indicateurs, et une fois qu'on sait les maîtriser, on fait un peu sa recette de cuisine, on voit si elle marche, si elle nous plaît, si elle est bonne, et comme ça, on prend des décisions intelligentes et sans influence. Ça, c'est super important. Le Theta qui, lui,
qui est extrêmement beer. On peut voir, c'était, bon, là, d'une manière générale, vous voyez, un mouvement complètement baissier, avec d'énormes volumes vendeurs. Cette énorme bougie, la vache. Cette énorme bougie vendeuse. Le momentum de prix confirmé à la baisse. Donc là, pour le moment, est-ce que, encore une fois, pareil, on a trouvé un bottom? C'est absolument pas sûr. Donc du coup, pour un mouvement qui se fait déchirer comme ça, eh bien, je vais vous dire la même chose, c'était pour le GLD. Un petit Fibo, voir où est-ce que on va afficher les 0,886. Voilà. Dans cette zone-là, ici, à partir de là, au vu de la lecture qui est toujours baissière, il y a une possibilité de venir chercher ces 0,886 et en plus on a un petit creux ici dans la value, donc c'est tout à fait possible. Là il y a une sacrée déringolade en plus, donc le Theta, il y aura peut-être à venir des zones d'achat extrêmement intéressantes à prendre. Encore une fois, à voir comment se porte le marché global. Je vous ai mis le rose parce que j'en entends souvent parler dans le canal. Je sais pas si c'est, je sais pas si Ali, tu es là. Si c'est Ali qui aime bien le rose. En tout cas, là, la problématique du rose. Après, bon, là, il s'est fait, lui aussi s'est fait. Il a fait un bottom, il s'est fait carrément exploser. La problématique, c'est que si vous êtes, si vous vous intéressez au rose, eh bien, on se retrouve dans une zone un peu que moi j'aime pas trop. On est sous les 38,2, donc là le premier arrêt a été franchi par la pression vendeuse et on n'a pas encore arrivé au niveau de la zone de rechargement. Qu'est-ce que raconte le momentum de prix? Momentum de prix, alors on n'a pas... ouais, on a une divers... On va se mettre en 4 heures. Je pense qu'en 4 heures, on va bien la voir. Ah, je suis mauvaise langue. Ah, attendez. Je suis mauvaise langue. On a donc ce mouvement, donc cette baisse qui a été impulsée par votre M sur votre momentum de prix, qui a été confirmé ici, là, le 16, et derrière, à partir du 16, voilà, on a commencé à tracer des petits M, et là, dégringolade. Par contre, du coup, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Une reprise là, une petite reprise de notre momentum haussier. Donc, est-ce que ça va suffire à poser ce bottom là et avoir tout doucement soit un marché partir en range tout doucement pour pouvoir repartir d'une manière saine? C'est une possibilité. Donc au niveau point d'entrée là sur le rose, ben c'est un peu bancal. C'est un peu bancal parce que, comme je disais, je trouve ça plus judicieux de rentrer au minimum dans la zone de rechargement de short ou de long. Là, c'est une zone de rechargement de long puisqu'on veut se faire un scénario à la hausse. Le Matic qui a pris aussi... Le Matic, ça fait un moment que je l'avais... Ouais, ça fait un moment que je l'avais pas vu. Il s'est fait aussi... Ils se sont tout... Ouais, la vache, ils se sont fait éclater. Qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, le Matic, donc, si je vous trace... On est en 4 heures parce que, attendez, hop, en weekly déjà. On peut faire aussi un petit tour en weekly. On a ici un M, donc ça, c'est pas bon. Déjà, c'est une structure de retournement weekly, ça annonce rien de bon. Vous avez, pareil, si on fait la zone de rechargement, ici, là, on est venu taper la RLZ et on a quand même là quelque chose de... en 4 heures, je vais repasser en 4 heures parce que c'était en 4 heures. Donc là, en daily, rien de favorable pour une poussée. Parce que vous voyez aussi donc, les volumes. Il est extrêmement intéressant cet indicateur, il est génial. Pour la lecture des volumes, je trouve ça top, bien plus pratique que celui-là.
Je sais pas si vous vous en rendez compte, la lecture, ça n'a plus rien à voir. Parce que là, il faut avoir un œil un petit peu plus affûté pour arriver à lire les volumes acheteurs et vendeurs. Alors, avec des solutions, hein, vous cachez le rouge, vous laissez le vert et vice-versa quand vous voulez voir les vendeurs, par exemple. Mais en tout cas, avec cet indicateur, ça aide grandement. Et donc, on peut voir que les volumes vendeurs, là, des magnifiques poussées, alors que vous avez... je vais vous montrer, on va faire un exemple. Je vais prendre le temps, là. Regardez, si vous... Regardez les volumes acheteurs, le W n'a pas été confirmé, alors que sur le volume vendeur, il a été. Donc là, priorité en daily aux vendeurs, avec un momentum de prix qui n'est pas bullish. Par contre, en 4 heures, voilà, c'est ça que j'ai vu quand on est arrivé sur la courbe, une reprise ici, une reprise un peu haussière avec, on zoome, avec un W ici sur les volumes acheteurs. Donc c'est positif, ça va aider, c'est pour ça que ça impulse un petit peu là en 4 heures à voir si ce mouvement-là continue en 4 heures pour pouvoir aider à repartir ou à se stabiliser en daily pour le Matic. Le BNB, ben pareil en daily. On voit, on doit être en zone. Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Quand vous tracez les Fibos, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Vous avez à chaque fois le choix. Hein, vous pouvez soit prendre le dernier mouvement connu. D'accord? Ou alors, vous pouvez prendre carrément tout le mouvement entier. Vous pouvez aussi partir de là. Moi, j'aime bien soit prendre tout entier ou prendre les derniers mouvements. Donc, si je prends celui-ci, avec ce bottom top... Non, je ne l'ai pas pris. Là, avec ce bottom là, voilà, on est venu sacrément corriger et on a tapé les 0,886. Si je prends celui-là, on est dans la zone de rechargement. Donc dans les deux cas, on est dans des zones intéressantes. Maintenant, toujours pareil, qu'est-ce que raconte le momentum de prix? Rien d'extraordinaire. Et au niveau des volumes, je vais zoomer un petit peu. On a les deux... Ouais, on a les deux camps qui s'affrontent là. Acheteur versus vendeur, ça combat. Ça combat. Donc le BNB... reste à voir pour le BNB. Dans quel sens ça va partir, tout pareil. C'est vrai que là je me répète encore une fois, mais là... Ce qui se passe sur les marchés financiers, évidemment, c'est super important, mais ce qui se passe sur le BTC, c'est encore plus important. Si vous avez un trade idéal avec des petits... Je vais prendre le cas, je sais pas, bon, on va se placer ici, par exemple. Si, voilà, vous êtes là... Ah, il va pas pouvoir, merde. BNB. Parce que je suis en x2 divisé par 2. Le BNB, là, il va vouloir. Ici, si on était en 4 heures, où est-ce que je voulais vous montrer? C'était où? Ah, j'ai perdu ce que je voulais vous montrer. On va prendre ça ici, là. On va prendre ici, là, si tu veux bien. Non, il veut pas. Là on est quoi là? Ici, si vous avez un trade, alors je sais pas si je fais un exemple rapide, hein, mais si vous avez un trade parfait, est-ce que ça sera bon? Non, même pas. Bon, c'est pas grave, parce que là ça va pas être parlant. Je vais vous dire des bêtises par rapport aux indicateurs qui sont montrés là. Si vous avez un trade parfait, c'est-à-dire que vous êtes dans une zone intéressante, un creux dans le volume profile, une zone de rechargement, vous avez vos volumes vendeurs qui sont présents, vous avez vos divergences ou vos convergences qui sont à la hausse. Si évidemment le BTC est dans le rouge, vous pouvez vous faire littéralement casser votre trade, c'est-à-dire que votre courbe dessine vous avez vos petits escaliers qui vont venir se dessiner là, vous dites allez c'est bon, je suis là, au prochain je rentre, ou alors au pire wake off check et après je déclenche mon trade ici, et puis si le patron BTC se casse la gueule, bam,
vous vous faites rincer, on se transforme sur des M, et là, votre trade est partant. Donc, si vous êtes joueur, pensez à placer vos ordres stop limit sous vos creux, enfin, vous faites comme vous voulez, ou des pourcentages ou quoi, mais protégez-vous protégez-vous d'un retournement, quoi. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un sol, le sol. Solana, on va se remettre en daily. Là, pareil, on doit être dans la zone de... Je pense qu'on est dans la zone de rechargement. On doit sûrement y être si je prends tout le mouvement entier. Ouais, on y est. On est dans la zone de rechargement. On a des volumes vendeurs qui sont... Ah, il y a un petit DM. Ah, ça c'est bien ça. Donc, petite paire de mouvements vendeuses ici. Petite poussée acheteuse là. Par contre, votre momentum de prix, lui, casse à la baisse. D'accord. Enfin, il casse à la baisse. Vous avez donc un prix qui diminue et votre momentum de prix qui va dans le même sens. On a une convergence baissière. Donc, pour le moment, eh bien, il faut aussi, pour le moment, attendre que le sol tape un bottom. Le croc qui avait tout pulvérisé, c'était quelle période déjà là? C'était au mois de novembre, ouais. Trace un peu. Alors, trace la même chose. Qu'est-ce qu'on a? On pousse à la divergence pour le croc. Si, hop. Là, zone de rechargement. On pousse à la divergence, mais aucune confirmation pour le moment, d'accord? Il faudrait venir casser ça ou casser ça, d'accord, pour venir là. Ici on a une petite, on en a une en cours ici, et il faudrait que ça continue comme ça. Donc au niveau de votre momentum de prix, c'est positif, d'accord. J'ai parlé trop vite parce que là effectivement on en a une qui est confirmée ici, d'accord. Si on arrive maintenant à casser cette grosse, faire ce beau W ici, ça sera quelque chose de positif. On a un creux dans la value ici. Ok. Là, et le PLU, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, d'une manière générale, les courbes au niveau des Fibos, elles sont à peu près toutes au même endroit. Après, ce qui différencie effectivement, c'est de manière localisée, donc vos momentum de prix qui sont soit complètement dégueulasses aux mains des vendeurs, soit plutôt boules avec des bonnes poussées acheteuses, mais il va falloir que le BTC reprenne un peu du poil de la bête si on veut que ça reparte tout ça. Maintenant, il est tout à fait possible d'avoir une reprise de marché pour le printemps et pendant qu'on pose les bottoms en hiver. Comme je disais tout à l'heure, le scénario du BTC qui vient taper sa zone de rechargement de short, c'est possible. C'est possible. Sauf si tout le monde, évidemment, n'a pas eu assez peur et que tout le monde s'amuse à longue en disant qu'ici, on a trouvé le bottom. Voilà pour ce soir. Je vais vous laisser avec vos questions. J'ai pas regardé d'ailleurs c'est Nostoris, d'accord. Pas fan, mais j'y crois énormément, d'accord. Le BNB, c'est une valeur sûre, on le dit. Bah, ouais. C'est Binance, c'est Front, Chromax, ça prendrait très très cher, ils ont 3 fois le... Ouais. Après, moi je suis plutôt... Ouais, FTX, j'aime bien. Après, Binance, ouais, voilà, comme on vient de voir, je sais pas ce qui se passe dans les petits papiers là au niveau de la régulation pour qu'ils réautorisent les virements euros, on ne sait pas. Parce que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on ne peut plus le faire. Hein. Moi j'avais switché d'ailleurs sur KuCoin pour faire mes entrées d'euros en USDT. Donc voilà, mais de rien. Peut-être je vais essayer de prononcer ton pseudo, mais Fatcho, putain, ça fait. Je vais le dire en mode corse, Fatchogi. Je suis pas corse. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, profitez, on est en vocal. Normalement, ça enregistre. Oui, ça enregistre, super. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, je vois que la carte s'en prend. Donc. Eric, un petit coup de XRP, en avant pour XRP. Alors. Hop, XRP. Je savais pas qu'on analysait les shitcoins aussi. On a... Ah ben de toute façon, on fait... Il n'y a pas de...
on fait ce qu'on veut, hein. XRP, qui vote putain, on peut faire des votes, quoi. Qui dit que c'est un shitcoin? Bah, déjà moi, après je sais pas pour les autres, mais à voir. Alors, XRP, 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 XRP. XRP. Alors, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la lecture de l'XRP? Là, la lecture, elle est assez flag. C'est net. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur l'XRP? Est-ce qu'il y a par hasard un petit membre de la formation qui voudrait me dire, là, direct, en 5 secondes, comment ça va sur le XRP? Là, XRP, je rentre pas. Pourquoi tu rentres pas? Sans tracer de trucs, hein. Je te laisse parler après. Sans rien tracer. Sur la courbe, t'es pas bon. Sur la MACD, t'es baissier. Ouais. Volumes. Est-ce que ça t'aide les volumes, toi qui as appris avec le truc normal? Est-ce que ça t'aide ce truc-là, cet indicateur-là? C'est bien. Hein. Buy and sell, ouais, c'est pas mal. Tu vois, il est quasiment moitié plus gros que le volume acheteur. Ouais. Sur le dernier, là, non? Je vois pas bien. Mais... Ouais, je te zoome. Alors, je te le mets en gros. Ouais, c'est ça, il est quasiment moitié plus haut, ouais. Voilà. Donc, gros volume vendeur. Yes. Voilà. Et de toute façon, on le voit sur la MACD, quoi. Exactement. Bon, ben voilà. Ça, c'est ce qu'un membre de la formation est capable de faire après avoir étudié, après avoir appris la formation, l'avoir taffé tranquille. Voilà. On est capable de faire une lecture et se dire, de ne pas faire le débile à dire je rentre pas. Là, on voit que les conditions, chacun ses conditions et tout, mais bon, là quand même, c'est un peu, ça serait d'un point de vue, si on prend le XRP d'une manière singulière, décorrélée de ce qui se passe en ce moment, vous voyez ça, 3 secondes, et vous passez à la fenêtre suivante, quoi. Merde, du coup, je l'ai enlevé. Merci, bravo. T'as bien fait. Voilà, non mais du coup je le remets pas, j'ai rien à dire de plus sur l'XRP, ça se casse la gueule, on doit être en RLZ, mais le momentum était dégueulasse, le volume aux mains des vendeurs, donc rien de dire à plus pour le XRP. Rien n'est beau sur l'XRP, ouais c'est ça. Au pire il y a EOS. EOS c'est du... Merde, j'ai perdu le mot. C'est du gaming, Metaverse, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est un rapport avec le gaming, mais c'est vieux en plus. Hein. Ah oui, tu as raison. C'est un vieux truc et ça date depuis un moment, ouais, c'est vrai. Et ils ont essayé de le relancer là il y a quelques temps. Ils avaient fait quelques amas et ouais. Je sais pas ce que ça donne. D'accord. J'avais gagné 1 ou 2 TAE. Tu avais fait un peu. Ouais. En fait, dans la main. T'avais fait un peu de blé avec les OS? Ah, il fallait rentrer tôt sur le OS. Il fallait rentrer. Qu'est-ce que ça raconte là? Ouais, ben non, c'est pareil, regardez, c'est pareil. Hein. C'est pareil, t'as une courbe. C'est quoi cette mèche du... Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Oh la vache. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là? C'est quoi cette mèche du futur là? Ok. Là par contre le truc c'est... ça peut être... Attendez, là par contre gros historique comme ça. Ah ouais, le truc il a bien pris cher. Après ça peut être pas mal... Et ouais, le truc est tellement à la cave. Et si en fonction, évidemment, de tout ce qui est fondamental, projet, tout ça, bon, là, le truc, bon, là, c'est pas joli. Hein. Mais encore une fois, vous achetez à des niveaux qui sont super intéressants si jamais vous voulez rentrer là-dessus et que ça repart un petit peu, quoi. Parce que t'achètes tellement bas, quoi. Donc, ouais, à voir. Après, encore une fois, la fonda, c'est pas trop... j'ai pas le temps en fait de plus la bosser. J'ai un onglet Fonda pour regarder donc CoinMarketCap, Messari, CoinMarketCal, CoinCheckup qui vous donne un score algorithmique sur les tokens, mais bon, voilà. Et ouais, c'est dégueulasse aussi. J'ai rien en tête de ce qui serait joli là, parce que j'en ai une tonne de trucs sous la main, mais à part ce PLU, donc personne ne sait ce qui est arrivé à lui là. Pour péter... Pourquoi j'arrive pas là? Qu'est-ce qui se... Merde, le PLU. Pour vous dire, moi, le PLU, j'étais rentré, je me suis fait dégommer, j'étais rentré là. J'étais rentré ici. C'est-à-dire que sur le papier, voilà, j'ai mes W, on est bon ici, je suis en zone de chargement, derrière, bam, je me suis mangé 50%. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sécurisé ma position et j'avais placé un ordre limite sur mon point d'entrée. Donc évidemment, quand j'ai vu ça, bon ben, je crois que mon x2, mon 100%, il était ici. Je crois qu'il était là, vers 25.
Bon, ben encore une fois, j'ai pas perdu d'argent, j'ai sauvé ma position parce que je me suis mangé à moins 50%. Et vu le contexte actuel, c'est important de protéger ses positions. Ça aurait été extrêmement risqué et couillu de pas prendre, de pas sécuriser ici vu le contexte et d'aller chercher un x2 ici. Franchement, voilà, je l'ai pas fait. J'ai pas perdu d'argent, c'est l'essentiel. Nier, tu l'as pas regardé là? Non, j'ai pas regardé le Mir. 41. Après, on va arrêter les gars, il est 41. Je check un coup le Mir. Nier. Mir, ouais, je regarde le Mir. Non, Nier. Ah, Nier. N-E-A-R. Ah, je connais pas, c'est quoi? Ah, Ouais. le Nier, oui, le Nier, ouais. Le Nier, ouais, je Il me suis fait a... Le Nier, j'ai fait j'ai fait un 100% sur 5 $. C'est énorme. C'était génial. sur mon graphe, là, sur mon Fibo, là, il est plein en zone de longue. Il a fait un beau W à l'intérieur. Il est ressorti, là. Et là, pour Ah, l'instant, il est en train de latéraliser juste au-dessus. attends, mais tu as mis. Attends, parce que je comprends pas là. T'as mis non, t'as pas mis de charte. Vous sécurisez à combien? Moi, je fais Shérif de Mars, ça dépend. Ça dépend. Si tu fais un x4, tu TP 25%. Moi, je préfère. Encore une fois, ça dépend le contexte. Je préfère faire un TP 50% à x2. Et placer mon ordre limite sur mon point d'entrée. Comme ça, je fais pas le con et tu sécurises ta position. Mais encore une fois, ça, c'est chacun sa stratégie. Par contre, j'ai pas compris sur ton. Alors, attends, tu me disais. Mais t'es encore Attends. Vas-y, je t'écoute. Là, je suis en 3 heures. Je vais te mettre Ouais, je veux bien une charte, s'il te plaît. l'image du graphique. Euh, On est 28 ce soir, c'est cool, c'est bien. Ah. C'est bien, c'est bien. ouais, Alors, tu l'as là. donc là, tu t'es mis en 3 heures. Tu as. Sans daily, on la voit moins bien. Ouais, alors attends, moi j'essaie d'imaginer la trainline sur les récits parce que c'est un truc que j'aime bien faire. T'as tes W derrière, mais je pense que oui, attends, j'essaie de visualiser. Ah, pas sûr. Ah. Là, il latéralise. Il est sorti de la zone et il est en train de Ouais, latéraliser. Je sais mais pas ce qu'il va faire après. Mais... Alors, je suis pas sûr que tu aies ton W derrière la trainline de ton RSI. J'ai un doute là. Visuellement, comme ça, je me pose la question. Est-ce que tu. À mon avis, non. On doit taper. Je sais pas, est-ce que vous voyez bien ma souris là? Parce que je me rends pas compte. À mon avis, ça vient taper ici, la trainline. Elle vient taper là. Donc, du coup, pour l'instant, tu as tes petits M, tu n'as pas encore de retournement derrière. Donc, c'est-à-dire que ton momentum. Le momentum, il est un peu limite. Et surtout, on est sorti de la zone de rechargement au niveau des vendeurs. Non, c'est au niveau des vendeurs là. Ouais, non. C'est trop précoce là. C'est trop précoce ici là. C'est trop précoce parce que t'as pas d'élan acheteur encore là. Trop précoce. Est-ce que tu visualises pourquoi? Est-ce que ça te paraît clair là? Ouais. Voilà. Là, c'est juste en jetant l'œil, j'ai vu qu'il y avait un joli D'accord. W dans la zone. Je me suis Mais dit que c'était intéressant. pense toujours, comme je l'apprends dans la formation, pense toujours au set de cuisine. C'est le minimum tes 3 ingrédients quoi. Là, tu vois déjà que bon, ça n'est pas un ingrédient, mais on le sait, c'est une option qui est super intéressante, qu'il ne faut absolument pas négliger. Là, tu as ton momentum de prix, mais comme je te dis, ton momentum de prix, à mon avis, tu n'as pas cassé je suis sûr que tu n'as pas cassé la traînée et que tu n'as pas de W derrière. Donc, tu fais une espèce de vieux fake-out là et tu te fais piéger. Donc, c'est une position pour quelqu'un qui est intéressé sur le NIR. Moi, par exemple, je serais là, c'est un peu... je rentrerai pas, déjà d'une, moi perso, ça n'engage que moi. Et c'est un peu bâtard parce que tu te retrouves en dehors de la zone de rechargement, un momentum qui est pas boule, donc voilà. C'est pas... Voilà. De rien, chef de Mars. Le Cadena, c'est mon pote, le KDA. Le KDA. On va regarder et on va s'arrêter sur lui. Ok. Hop. KDA. KDA, c'est un layer 1. Bon, ben là, pareil. Est-ce que c'est intéressant? Alors, est-ce que ça peut être intéressant? Attendez, je regarde. Alors, moi, attends, hop, on va mettre le weekly. On va choper. Hop.
Moi, KDA, j'ai pris, je me suis fait un peu des sous sur la montée là. J'avais réussi à choper. Alors le KDA, on repasse déjà weekly. Alors enfin voilà, weekly déjà. Ça, les membres. Regardez, bam, 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 ça pue déjà. Rien que ça en weekly déjà, c'est pas bon parce qu'une structure de retournement à la baisse ou à la hausse en weekly, c'est un signe fort. D'accord. Donc déjà là, quand on voit ça, il n'y a pas bon. Ensuite, en weekly, j'ai un gros momentum baissier, ça pue, et j'ai des volumes 20. Ouais, ça se casse la figure ici, ça remonte, ok. En daily, du coup, maintenant. Alors, qu'est-ce que... Tac. On a confirmé... Ah, là, il va falloir zoomer un peu parce que c'est pas sûr. On est sous la... Ça peut être... On est dans des zones qui sont intéressantes. Ça veut pas dire d'acheter. Hein, je fais pas de... Toujours pareil, le blabla habituel, pas de conseil en investissement, blabla et compagnie, là. C'est juste mon avis, et ce que je ferai moi, ça n'engage que moi. Vous avez votre... Donc tu as ton momentum de prix qui est en accord avec ce que fait ta courbe, c'est-à-dire que ça se casse la gueule. Voilà, ici tu as ton momentum ici qui raconte la même chose, et je vais zoomer pour être sûr, et c'est confirmé, d'accord. On a bien cassé la neckline ici, donc en plus c'est confirmé. Donc à garder, moi je le garderai sur le coude, et je vois pas les volumes. Là ça fait, ouais, ça se tire la bourre au niveau vendeur et acheteur. Par contre, cette zone là qui serait intéressante à venir chercher les 0,886. Voilà pour le KDA, ce que je peux dire. Et analyse du Grimace Coin, ouais, voilà. Non, on va arrêter là pour les analyses, c'est bon les gars, ça fait 1h20. Enfin, exactement, ça fait combien du coup j'ai lancé l'enregistrement? Petit Streamlabs, dis-moi combien? 1h12, ouais, c'est pas mal. Après, je veux pas que ça soit trop long parce que voilà, j'essaie de mixer au mieux entre des explications, mais sans y passer 3 plombes non plus. Et le Grimace Coin qui... ouais, je sais pas s'il y en a qui ont joué. Moi perso, j'aurais pas joué. J'ai vu la Newsto, mais bon, c'est de l'Ether, c'est Uniswap. Lâche un doigt pour faire la transaction, donc perso non quoi. J'aurais pas voulu jouer le coup. Mais bon, c'est 90% ou je sais pas quoi ça a fait. Enfin, c'était monstrueux. Donc voilà, si vous voulez faire... comme Ken-chan, c'est-à-dire vous avez vu comme il a fait tout à l'heure, en un coup d'œil, arriver à voir, à lire les courbes d'une manière sans faire le Nostradamus, hein, c'est juste on se fait des scénarios, et puis il y a quand même on se fait toujours des scénarios haussiers, baissiers, on voit ce qui entre guillemets nous tente le plus, ce qui est le plus récurrent, ce qui peut arriver avec le plus de potentiel possible, et bien vous, de rien Xavier, je t'en prie Xavier, ciao. Eh bien, la formation, elle est là. Voilà. Elle a été mise à jour en plus, et elle va continuer à être mise à jour parce que j'ai rajouté une petite vidéo aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en début de live, et puis j'ai toujours des idées pour améliorer les contenus, donc je fais ça au fur et à mesure. Donc profitez. Si vous voulez savoir les avis, vous demandez dans le canal de Marjor. Voilà, vous n'aurez pas de bullshit. Les gars vous diront au premier degré si c'est intéressant ou si c'est de la merde. Voilà, vous aurez vite leurs avis.